Bonjour, bienvenue sur Equiliforce pour une nouvelle vidéo du dimanche soir pour prévoir la semaine et un tirage de cartes ainsi que les informations sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai été moins présent cette semaine en termes de vidéos puisque j'étais dans une semaine de deuil. Ce sont des choses qui arrivent et je pense que j'avais besoin du coup d'être plus dans le repos de l'être. Et il y a de belles choses qui sont en train de naître malgré tout. Donc je vais aujourd'hui vous proposer un tirage qui est le jeu, l'oracle quantique, qui promet d'avoir une ouverture d'esprit sur une conscience plus globale, plus éclairée, de décrypter les schémas de vie, les interactions avec l'environnement, les rapports entre les forces et les énergies qui façonnent la destinée. Bon, c'est un gros programme. Je vais tirer trois cartes, une qui va représenter le passé, une autre le présent et l'autre l'avenir. Alors, je vous les montre comme ça rapidement. Hop. Et qu'elles sont un peu de toutes les couleurs. Elles appartiennent chacune à un cycle particulier, par exemple le cycle de l'air. Et elles sont, je trouve, assez puissantes. Donc, je vais commencer par la première. La première qui renvoie au passé, c'est la porte. Ensuite, la deuxième. Deuxième, ce sera l'équilibre. Quoi de mieux sur la chaîne Equiliforce? Je rappelle l'origine de ce nom, hein, c'est trouver sa force dans son équilibre. Donc c'est parfaitement ce que j'attendais comme message. Et puis, vers quoi on se dirige dans cette semaine? Eh bien, on va voir avec celle-ci, qui est très colorée, l'abondance, mais c'est merveilleux, donc abondance. D'ailleurs, je pense à pas mal de choses qui me rapprochent de l'abondance. Donc, on va voir dans un instant toutes les significations de ces cartes. Alors, le premier message, donc celui de la porte. Ici, la porte, elle appartient au cycle du soleil et elle est en troisième position dans cet oracle. Alors, je suis très loin d'avoir bien tout compris dans cet oracle, mais l'essentiel, c'est, je trouve, d'aller chercher des petites directions qui vont nous emmener vers plus de bonheur. Donc, la porte appartenant au cycle du soleil, le soleil, ce cycle représente symboliquement notre capacité à rayonner en étant nous-mêmes. Nous sommes connectés à la source de toute chose, conscients d'être à notre juste place au juste moment. Alors, si cette carte représente le passé, elle peut représenter euh, à la fois la semaine qui vient de s'écouler, donc pour moi, je vous ai dit un deuil, euh, mais aussi euh, la vie entière. Et j'ai l'impression qu'effectivement, pour moi, j'apprends à comprendre différemment les choses, de porter un regard complètement neuf sur pas mal de choses depuis que j'ai commencé à m'intéresser à bien, comment on fait pour se transformer et surtout à aller vers plus de bien-être, plus de bonheur et plus d'amour. Donc ce cycle représente l'évolution d'une conscience déjà rayonnante vers son prochain stade d'évolution, devenir une source de lumière. Il replace toute chose au cœur de l'infini, il met en lumière la conscience de notre être véritable, rayonnante de bienveillance. Voilà, ça me parle beaucoup parce que la bienveillance, je pense que nous en avons tous besoin et c'est pour moi un des piliers de l'équilibre. Alors, la porte, cette carte, je ne vous lis pas tout, je vous lis juste ça. Alors, dans notre passé, la porte, elle représentait ce voyage vers l'inconnu. C'était un acte de foi qui permettait de se transformer. Elle n'est fermée qu'à celui qui croit qu'elle l'est. En gros, voilà, ça renvoie aux croyances. Et j'ai fait un exercice cette semaine sur les croyances limitantes. Je salue Nathalie qui a participé à cette découverte-là grâce à sa connaissance du travail de Byron Katie. Je ne sais pas si vous connaissez The Work. Moi, je vais aller creuser parce que c'est
un super procédé pour transformer les pensées. Et donc la porte, c'est le symbole du passage, bien sûr, d'une phase de transformation. Un passage obligé aussi, un potentiel à réaliser, une nouvelle voie. Donc il y a l'idée de changement quand même, quelque chose qui est en train d'arriver, qui s'est préparé dans les moments du passé. Et donc il y a des affirmations que je vous livre, j'espère que ça vous plaira et ça vous parlera. J'accepte de changer ma façon d'être, je ne crains pas le changement, il est bon pour moi. Alors j'allais justement la semaine prochaine, je pense, vous parler de ce livre sur le chagrin et le deuil qui est très utile à mon avis pour beaucoup de personnes qui peuvent être dans cette situation. Donc c'est bon pour moi. Je choisis de franchir la porte ou non. J'ai les outils pour ouvrir la situation et continuer à avancer. Donc une carte qui amène des énergies, je trouve, très positives, qui offre une solution, un chemin à arpenter, une route à suivre. Voilà, donc gratitude, et je passe à la deuxième carte. Alors, cette carte équilibre, elle fait partie, tic, elle fait partie d'un cycle, et ça sera le même que l'abondance, dont je vous montre le cycle d'abord. C'est le cycle de la Terre. Alors, on est actuellement, je trouve, très relié à la Terre. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes un peu sensible à sa beauté, puisque moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup aux animaux, aux oiseaux et à la cuisine. Donc, les produits de la Terre que j'essaie de transformer simplement. Et l'écologie aussi, hein, ce sont des thèmes importants. Donc, on a dans les 9 cartes, d'abord la création, la montagne, le verbe, la création encore, la femme, balance, équilibre, la mer et l'abondance. Donc ce sont plutôt des cartes qui renvoient au féminin, de Gaïa, la terre originelle, à la mer de l'abondance et mer nourricière. Le cycle de la terre nous guide sur la voie de notre matérialité. Alors cette carte et ce cycle nous permet d'explorer notre vraie nature. Elle nous offre l'endroit parfait pour exprimer notre créativité, pour la développer et pour prendre conscience de notre existence en ce monde. Nous sommes tous des enfants de la Terre, laissons-la nous guider vers sa générosité et acceptons de recevoir les fruits qu'elle nous offre jour après jour. Donc ça m'inspire vraiment parce que je me sens plein là-dedans. Et il peut y avoir le doute hein, aussi, bien sûr, il peut y avoir des moments où il y a de la douleur, mais franchement, je trouve que ces énergies me correspondent bien actuellement. Alors, l'équilibre, on est sur Equiliforce, c'est la stabilité dans le mouvement. Alors ça me plaît beaucoup parce que c'est un mélange, hein, stabilité, mouvement. Euh, Ça permet de rester centré au milieu de l'agitation extérieure. Là, ça me correspond, c'est ce que j'essaie de développer. Point central de toute dualité, il en stabilise les effets. La vie est un équilibre permanent dans le mouvement. Nous sommes des funambules qui parcourent ces fils. Alors les phrases clés pour être plus équilibré dès cette semaine, actuellement, c'est je reste équilibré quoi qu'il se passe autour de moi. Là, effectivement, si vous avez traversé des passes difficiles ces derniers jours, ces dernières semaines, voilà de quoi peut-être, je l'espère, vous inspirer. Je fais ce qu'il faut pour stabiliser ma situation. Je suis calme, car tout est juste en moi et autour de moi. Alors là aussi, hein, cette pensée que c'est injuste, j'ai pas de chance ou elle n'a pas de chance, tout ça sont des projections qui créent la réalité, qui vont l'amplifier dans le sens où on souffre. Voilà. Alors que là, si on se dit bah, tout est juste autour de moi, c'est une façon, alors on pourrait en débattre des heures, hein, mais une façon de mieux accepter les situations. Et puis, pour celles et ceux qui ont été dans le deuil récemment et qui me regardent, je pense que la mort, elle fait partie de la vie. Et puis, on peut se rebeller, on peut se sentir effondré, c'est normal. Mais derrière tout ça, nous avons le pouvoir de
continuer de faire naître la vie tant que nous sommes en vie, et même au-delà, si justement nous plantons les bonnes graines. Et c'est un choix que nous pouvons faire dès aujourd'hui. Et on arrive donc à l'abondance. Je ne vais pas couper parce que je suis lancé. L'abondance, ce sont les cadeaux de notre terre, de notre terre, de notre mère, la terre. Donc la corne d'abondance, c'est la source de tous les bienfaits donnés aux hommes ainsi qu'à toutes les créatures vivantes sur terre. C'est une force de vie immuable qui donne sans cesse. Ça symbolise la richesse. Alors là, on est dans la carte qui annonce le futur, peut-être dès cette semaine, si c'est le cas, ou dans les semaines qui viennent, en commentaire, vous pouvez me le signaler. Donc, richesse, cadeau, générosité, chance, une situation féconde qui est représentée, pas de soucis matériels. Et donc, pour se connecter à cette énergie d'abondance, voici les phrases. J'accepte l'abondance dans ma vie. Je suis source d'abondance. Je suis source de bienfaits pour mon entourage et pour moi. Je prends conscience des cadeaux que me donne la vie. Le destin me donne ce dont j'ai vraiment besoin. Et donc, pour utiliser cette énergie, euh, il va falloir se concentrer sur ce qui peut améliorer n'importe quelle situation, qui va nous attirer du positif. Bah écoutez, je trouve que ce tirage, moi, me fait du bien. J'ai mis aujourd'hui une chemise à fleurs un peu hawaïenne. C'est volontaire, hein, c'est parce que je souhaite être dans des ondes Ho'oponopono. J'ai déjà tiré des cartes Ho'oponopono, hein. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce sont les phrases clés qui permettent de nettoyer les mémoires, les souvenirs, les schémas que nous avons reçus en héritage, et qui sont parfois chargés d'énergie, de tristesse, de colère, de rancune, de haine. Et hop, on apprend à évacuer tout ça. C'est un gros travail, je pense que c'est le travail de toute une vie. J'espère que ça a été utile pour vous. Et je vais juste vous donner quelques petites infos. Donc cette semaine, je vous fais une vidéo de cuisine spéciale, retour de marché avec pas mal de recettes différentes. Toujours simple, facile, en général pas cher et surtout bonne pour la santé. Je publierai au moins une vidéo sur les oiseaux. Là, j'ai tourné cette semaine pas mal de vidéos, notamment d'un petit oiseau qui s'appelle le rouge-queue noir. Et donc, je vais aussi vous livrer, je pense, un chemin du bonheur. J'en ai tourné un, mais j'en étais pas satisfait. Plus, je l'espère, ce livre-là, qui est comme beaucoup de livres qui traitent des questions essentielles de la vie, nous donne des clés sur ce que nous n'avons pas appris à découvrir sereinement, en général, parce que ça, on l'apprend nulle part, hein. Apprendre à faire le deuil, il y a il y a des traditions, mais là, c'est vraiment fait par des spécialistes qui permettent de dépasser ces situations dont on se passerait, mais qui font partie de la nécessaire vie que nous menons, c'est-à-dire une vie qui est portée par aussi les énergies basses et qui nous entraîne aussi vers la mort. Mais ça, c'est quelque chose qui va nous occuper et nous faire progresser, je l'espère. Voilà. En tout cas, je récapitule les cartes. Les voici. On a franchi la porte. Hein, si vous avez regardé plusieurs vidéos sur Equiliforce, peut-être que vous avez franchi plusieurs portes intérieures. On cherche actuellement l'équilibre. Déjà plein de couleurs. Et on se dirige, et je vous le souhaite, du fond du cœur, vers l'abondance. À très bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous embrasse. Et merci.